Bonjour à tous. On est au cœur d'une compétition planétaire aux enjeux immenses, celle qui oppose les deux plus grandes économies du monde. Mais attention, ce n'est pas qu'une simple rivalité politique, non, c'est bien plus profond que ça. C'est une bataille alimentée par des pressions internes très fortes au sein de chaque nation. Alors voilà comment on va décortiquer tout ça. On va d'abord se pencher sur la crise qui secoue les États-Unis de l'intérieur. Ensuite, on verra la réponse très stratégique de la Chine. Puis on analysera cette idée de découplage technologique pour enfin se demander à quoi va ressembler le nouvel ordre mondial. Allez, on commence tout de suite par le premier point. On va explorer les défis vraiment énormes auxquels les États-Unis font face en ce moment même. Cette phrase, elle est forte et elle plante bien le décor. Depuis le 1er octobre, la paralysie du gouvernement américain, le fameux shutdown, a déclenché une crise qui touche les services essentiels dans tout le pays. Et le coût humain, il est vertigineux. 40 millions. Laissez ce chiffre résonner un instant. 40 millions de personnes qui risquent de ne plus avoir accès à l'aide alimentaire. Leurs réserves s'épuisent et c'est une conséquence directe de ce blocage administratif. Et ça ne s'arrête pas là, l'hiver approche et avec lui, le froid. Et là, on parle de 6 millions de familles parmi les plus modestes qui pourraient tout simplement perdre leurs aides au chauffage. C'est une perspective terrible. La douleur économique, elle ne se limite pas au secteur public, loin de là. Dans le secteur privé aussi, ça licencie à tour de bras. On a atteint 940 000 licenciements depuis le début de l'année et on se dirige tout droit vers la barre du million. Parfois, une petite image en dit plus long que tous les grands discours. Cette anecdote peut paraître anecdotique, mais elle est très révélatrice. Un simple rasoir à $2 mis sous clé dans un supermarché, s'en dit long sur le niveau de désespoir et sur la tension sociale. Ça rend les chiffres abstraits tout de suite très concrets. En fait, tous ces symptômes cachent un problème bien plus profond, un problème de structure. Regardez ce graphique. Il montre qu'une toute petite partie de la population, les 1% les plus riches, portent presque toute l'économie, tandis qu'une énorme majorité de travailleurs, 60%, est considérée comme ayant une productivité très faible. C'est le signe d'une société qui se fracture, d'un modèle qui s'effondre. Maintenant, changeons de continent. Pendant que l'Amérique est aux prises avec ses problèmes internes, que fait la Chine ? Eh bien, elle ne subit pas, elle répond. Et pas n'importe comment, avec une contre-offensive très calculée. Le contraste est saisissant, c'est vraiment le jour et la nuit. D'un côté, les États-Unis qui montent des murs avec des droits de douane de plus en plus élevés, et de l'autre, la Chine qui fait tout l'inverse. Elle abaisse ses barrières et se pose en championne du libre-échange, un rôle historiquement tenu par les Américains. Et sur la scène diplomatique, la Chine a très bien compris qu'il y avait une place à prendre. Au sommet de l'APEC, par exemple, le président Xi Jinping n'a pas seulement fait acte de présence. Il a fait des propositions fortes, comme la régulation mondiale de l'IA, pour positionner son pays en leader visionnaire et stable. Et s'il y a bien un domaine où la compétition est féroce, c'est la technologie. Écoutez bien cette phrase, elle vient du PDG de Nvidia, un géant américain des puces électroniques. Il dit que la Chine n'est plus qu'à quelques nanosecondes de retard. On ne parle plus en années, mais en nanosecondes. C'est dire si l'écart se réduit à une vitesse folle. Et ce n'est pas du hasard. La Chine suit une feuille de route très précise. Étape par étape, elle construit son indépendance. Ça passe par le développement de ses propres puces pour l'intelligence artificielle, par des percées dans la mémoire ultra rapide. L'objectif final est très clair, ne plus jamais dépendre de la technologie étrangère. Alors quand on met tout ça bout à bout, ces deux trajectoires qui s'éloignent de plus en plus, on arrive à un phénomène majeur, un véritable basculement du paysage mondial. Ce phénomène, c'est le grand découplage technologique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, il faut s'imaginer la formation de deux mondes parallèles, deux écosystèmes technologiques qui ne se parlent plus, avec chacun leurs propres règles, leurs propres champions industriels et leurs propres standards. Et ce graphique, il illustre parfaitement le casse-tête que cela représente pour beaucoup de pays, notamment en Asie. Leur économie est complètement imbriquée avec celle de la Chine. Comment choisir un camp quand son principal partenaire commercial est, de très loin, le géant chinois ? Ce qui nous amène à cette formule, qui résume tout. Pour beaucoup de nations, la nouvelle réalité, c'est la sécurité avec l'Amérique, l'économie avec la Chine. C'est un exercice d'équilibriste extrêmement périlleux, un grand écart permanent. Donc on a bien compris le décor. Mais alors, à quoi ça ressemble ce nouveau monde qui se dessine sous nos yeux ? Voilà les grandes lignes. On se dirige vers un monde avec deux systèmes économiques en compétition, ce qui force tous les autres pays à un numéro d'équilibriste. Forcément, ça augmente les risques géopolitiques et ça lance une course effrénée pour le contrôle des technologies clés et des ressources rares. Et tout ça nous laisse avec cette question finale, immense. Pendant que les deux titans prennent des chemins séparés, que va faire le reste du monde ? Choisir un camp ? Tenter la neutralité ? C'est la question qui va définir les relations internationales pour les décennies à venir. Le jeu ne fait que commencer.